Alors, rebonjour Fabien. Effectivement, donc la conférence FXCM, c'est 2 fois par an maintenant. Donc, c'est des conférences semestrielles. Alors, avant, on faisait par trimestre, mais le programme est tellement chargé que là, vraiment, on a décidé de faire les choses en grand tous les 6 mois au Palais Brognard. Comme tu le sais, on fait ça donc avec de très nombreux intervenants. Et puis, en plus de ça, il y a tout l'aspect logistique quand même. Les gens peuvent venir prendre le petit déjeuner le matin, ont un repas le midi pour pouvoir passer 1 heure, voire 2 heures avec les analystes et pouvoir discuter. On voulait vraiment que les gens se sentent concernés, qu'ils puissent non pas juste voir les intervenants, mais pouvoir leur serrer la main pour pouvoir discuter avec eux. Donc ça va être très sympa. Si tu veux, on peut passer en revue quelques-uns des intervenants qui passent pendant la conférence. Ouais, exactement, c'est ce que je te demandais. Ouais, est-ce qu'on peut déjà avoir le programme? Alors bien sûr, on peut l'avoir en ligne, mais si tu peux nous le présenter et avoir 2-3 mots sur chacun des intervenants ou préciser s'il y a des choses particulières à annoncer. Si tu veux, la plupart des intervenants qu'on a sont plus ou moins connus du grand public. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe DailyFX a en quelque sorte une connexion, un réseau d'analystes avec lesquels on aime bien travailler. On ne fait pas venir des analystes parce qu'ils sont très connus, on fait venir des analystes parce que ce sont des analystes avec qui on discute la journée par email du marché, on s'appelle. Donc c'est vraiment une grande famille d'analystes autour de DailyFX qui sera présente. Par exemple, on a Jean-Étienne Lenné. Jean-Étienne Lenné, c'est un professeur d'analyse technique dans les plus grandes écoles. Il a été professeur pour certaines personnes de l'équipe DailyFX, c'est ça qui est amusant. C'est quelqu'un qui fait du coaching pour des hedge funds, notamment en Suisse, quelqu'un qui est très pédagogique, très professionnel. Karen Pelloual, que je ne présente plus, qui est la spécialiste en France de l'Ishimoku, viendra présenter le premier livre sur Ishimoku en français qui sortira en exclusivité donc pendant la conférence, donc ça c'est une grande première. Stéphane Sauduteil, tout le monde le connaît, tout le monde sait qu'il se fait du scalping. Et bien là j'ai décidé de mettre un des meilleurs membres du forum DailyFX en face de Stéphane sur scène pour scalper en direct et donc nous montrer comment ils opèrent sur les marchés. Après l'après-midi, tu as Olivier Delamarche et Philippe Béchade qui sont quand même actuellement 2 grands baissiers sur les marchés. On les entend sur BFM dans les conférences donner leurs arguments. Je le suis aussi. On viendra donc réitérer, renforcer notre scénario d'une correction de moyen terme sur les indices boursiers. Il y aura bien évidemment 1 heure avec toute l'équipe DailyFX sur scène, Adrien Raymond, Vincent Gann et moi-même, Vincent qui n'avait pas encore fait de conférence avec nous puisqu'il est là depuis un peu moins d'1 an et qui viendra faire une présentation aussi très intéressante sur l'héliotisme, les fractales. Donc vraiment, on a un programme là qui est, je pense, très complet et qui devrait intéresser une grande palette de traders. Très bien. Alors, si tu veux bien, on va rentrer dans le détail. Alors, tu as parlé du parcours et de la qualification de Monsieur Lenné. Alors, de quoi il va nous parler précisément cette fois-ci? Et la dernière fois, il nous avait parlé donc des points pivots en nous indiquant des stratégies. Alors, c'est quand même assez précieux d'avoir justement le point de vue et une conférence d'une personne, voilà, comme tu as dit, qui est coach pour des hedge funds et qui est professeur dans les plus grandes écoles. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus justement sur ce qui va être abordé dans le cadre de sa conférence? Alors, ce qui va être abordé, c'est le paramétrage des moyennes mobiles. Tu sais que les moyennes mobiles classiques sont utilisées par de nombreux traders, notamment en banque, MM20, MM50, MM100, MM200. Bon, c'est vraiment du grand classique, assez basique, et on peut, avec ces moyennes mobiles simples, faire des stratégies de long terme. Par exemple, croisement MM20, MM100, ça va être un retournement haussier ou baissier de marché. Là, ce que va nous expliquer Jean-Étienne, c'est comment au quotidien, notamment en intraday, paramétrer les moyennes mobiles pour qu'elles collent plus au cours et qu'elles nous donnent des informations plus intéressantes. Notamment utiliser des moyennes mobiles exponentielles qui vont donner plus d'importance au dernier chandelier. Des moyennes mobiles qui vont mieux cadrer les cours. Si tu regardes par exemple sur l'or, il me semble qu'on avait une EMA 34 en données hebdomadaires qui pendant très longtemps nous a aidés. Sur l'AUD-USD, il y a eu des périodes où la EMA 12, donc moyenne mobile exponentielle à 12 périodes, en journalier était parfaite. Donc si tu veux, ça va être comment le particulier, plutôt que d'utiliser des moyennes mobiles classiques, va pouvoir paramétrer les moyennes mobiles sur sa plateforme, les optimiser pour que ces fameuses moyennes mobiles lui donnent des informations plus précieuses de signaux
haussier ou baissier, d'invalidation de scénario, de retournement de situation, et il va donc leur apprendre comment les paramétrer, puis comment les lire, et cela en fonction de nombreux actifs. Ok, très bien. Ensuite, on va avoir un débat. Alors, je pense que tu vas y participer avec des grands noms de l'analyse fondamentale en France. Donc, pareil, on les retrouve très régulièrement sur BFM Business. Alors, on est d'accord ou pas avec eux. Il y a des avis très divergents. Le fait est que ce sont en tout cas des personnes qui font du bruit et qui font réagir. Bien sûr, je parle de Olivier Delamarche et Philippe Béchade. Qu'est-ce qui va être abordé dans le cadre de ces débats fondamentaux, je suppose, voire macroéconomiques ? Ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà énoncer les nouvelles règles du jeu qui font que depuis les 4000 points et jusqu'à 4300 points, on est monté sur les indices malgré des fondamentaux absolument horribles. Les résultats d'entreprises européens sont ressortis avec des chiffres d'affaires en baisse en moyenne. Il y a eu des révisions de chiffres d'affaires à venir. Les résultats américains cette année, on a une croissance de 5,6% des résultats, mais en fait, si tu retires les programmes de rachat d'actions, on est à 0. Donc actuellement, on a des marchés qui montent avec des fondamentaux absolument exécrables. Donc on va essayer d'expliquer en quoi, pour des analystes qui se basent sur des fondamentaux, on a eu tort ces dernières semaines, ces derniers mois, parce que les règles du jeu avaient été changées. Et donc on va essayer d'expliquer quelles sont les nouvelles règles de ce jeu d'échecs actuellement en place. Et puis suite à cela, on essaiera de venir avec une liste d'arguments très précis et aussi des graphiques, que ce soit des graphiques fondamentaux puis par la suite techniques, pour venir étayer nos propos et pour donner des zones de prix qui d'après nous sont des zones de prix de vente historiquement attractives. Et j'ai absolument pas de mal, tu sais, à continuer d'avoir un scénario, à défendre ce scénario, et je pense que là on va venir avec toute une série d'arguments, avec un timing, avec une façon de faire qui pourront peut-être aider le particulier pour pouvoir donc justement mettre éventuellement un scénario de moyen terme à profit. Ok, très bien, ce sera tout à fait intéressant. Alors un dernier point sur lequel je voudrais rebondir dans ce que tu as cité, c'est la session de scalping en direct avec Stéphane Sauduteil. Tu dis qu'il sera face à un membre du forum. Alors comment a été sélectionné ce membre et quels sont les critères et à quoi on peut s'attendre, si on peut nous le présenter ? Alors, le membre du forum qui sera présent, il s'appelle sur le forum DailyFX, il s'appelle Roby. C'est quelqu'un en fait qui fait du scalping, donc vraiment du trading intraday très courte durée. Et c'est quelqu'un qui utilise principalement l'Ichimoku. En l'occurrence, mais aussi des retracements de Fibonacci, un peu d'analyse technique classique et de chartisme. Et je l'ai tout simplement sélectionné parce que ses résultats étaient très bons. Il y a une file tous les jours où il arrive, il donne son scénario pour la journée, il donne ses entrées, ses sorties, et encore c'est plus l'aspect money management et gestion des positions qui ici nous intéresse, parce que publier des résultats tout simplement, c'est pas non plus la panacée. C'est quelqu'un que j'ai eu au téléphone, avec qui j'ai déjà discuté, dont je sais qu'il est de qualité, et donc je trouvais très intéressant le fait de mettre un membre du forum qui est un trader particulier. Et en l'occurrence, il y a des traders particuliers sur le forum qui sont très bons, en face de quelqu'un de professionnel et de reconnu, pour voir justement que la nuance, la différence n'est peut-être pas si énorme, et qu'en fait le particulier n'a peut-être pas un pas si impressionnant à faire pour devenir quelqu'un de limite professionnel et donc gagnant sur les marchés, etc. Oui, tout à fait, parce qu'il sera en face de Stéphane Sauduteil, qui est quand même gérant d'une SICAV et qui a une notoriété vraiment clairement établie en France. C'est quand même quelqu'un qui est reconnu pour la qualité de son analyse et de sa manière de gérer l'investissement, aussi bien au niveau de sa stratégie que du money management. Alors, un petit truc par rapport à ça, comment ça va se passer ? Est-ce qu'ils vont trader devant nous en direct ? Oui, je pense qu'on va... Donc tu sais, on a 3 grands écrans au Palais Brongniart. Je pense qu'on va leur en donner un géant chacun. Ouais. Ils auront chacun un ordinateur et puis on va les mettre devant le marché. Ils vont nous parler de la sélection de leurs actifs. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de savoir en tant que scalper comment ils mettent en forme leur plateforme, par exemple. Parce que je sais que Roby va trader 6 ou 7 actifs parfois en même temps. Ouais. Donc comment utiliser la plateforme, la mettre à profit intelligemment, comment sont détectés les signaux, et puis si pendant les 3 quarts d'heure, 1 heure qu'ils ont, ils peuvent déclencher quelques trades, nous expliquer pourquoi. Encore une fois, tu vois que ça ne m'intéresse pas forcément qu'il y en ait un qui batte l'autre ou qu'ils arrivent à faire beaucoup de gains ou beaucoup de pertes. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils arrivent à montrer comment eux, au quotidien, ils opèrent, comment ils utilisent leur plateforme, comment ils détectent des signaux, comment ils rentrent et sortent du marché. C'est surtout les mécanismes, les réflexions qui sont là à prendre pour toutes les personnes qui viendront à la conférence.
D'accord. Ok, très bien. Mais on suivra tout ça avec intérêt. Merci Nicolas pour toutes ces informations. Merci Fabien, à bientôt.